Père Arguerche, bonjour. Bonjour. Vous présentez votre livre Pro Patria avec une préface du révérend Père Yannick Lallemand. Pourquoi Pro Patria et pourquoi le Père Lallemand? Pro Patria parce que quand je lis Charles Péguy, il y a cette patrie charnelle et on est souvent dans le sable mais aussi dans la boue et on regarde vers le ciel. Alors il y a cette patrie céleste et on m'a toujours appris depuis que je suis tout petit que la France, en fin de compte, nous projette aussi vers le ciel. C'est une même patrie et on est au cœur du dogme de la communion des saints. Pourquoi Pro Patria? Parce que le colonel Romain Desfossés voulait faire un petit mouvement qu'il voulait appeler Pro Patria. Le colonel Romain Desfossés, je l'ai bien connu, il était président de l'Union nationale des parachutistes. Et puis, il y a aussi ce catéchisme pour la patrie du colonel Rémy, qui a été un ami de Riomont, et qui a envoyé son petit-fils à Riomont, le colonel Rémy, compagnon de la Libération. Pro Patria aussi, parce qu'on est sur les champs de bataille à Riomont, sur les champs de bataille de la guerre 14-18. On est sur cette petite colline de Riomont. On est près de Cambrai. Oh oui, on est près de Cambrai. Je ne sais pas si c'est choquant ce que je Non, pas du tout. Mais on est près effectivement de tous ces champs de bataille de la Somme. Et les collines héroïques de l'Artois, c'est Lorette et Vigny. Et nous, Riomont, on est sur la position allemande face au grand cimetière. Et c'est toujours émouvant de regarder cette basilique de Riomont et de deviner tous ces morts qui sont couchés dans la glaise et dans le calcaire et qui nous regardent et qui attendent notre prière. Et nous aussi, quand on est en danger, eh bien on part là-bas sur cette colline comme le faisait le fondateur de Riomont, le Père Revé, et la nuit on éclairait les tombes ou avec des bougies tremblotantes pour appeler ceux qui étaient partis pour nous défendre, parce que vous savez, Riomont a été fort attaqué. Vous êtes religieux, ecclésiastique. Ce livre est un rassemblement de sermons qui ont pour objet la patrie. Alors, notamment, il y a des sermons pour des messes de mort. Alors, quels noms vous viennent? C'est surtout le commandant Guillaume avec cette messe au Val-de-Grâce où il y avait une foule extraordinaire, où les gens étaient à l'extérieur de l'église et j'avais connu le commandant Guillaume, surtout... le commandant Guillaume, en deux mots. Le commandant Guillaume, c'est le héros de Schoendorfer dans le Crabe Tambour, dans ce film fantastique. C'est un héros de l'armée française. Il a quitté l'Indochine avec une jonque, avec lui qui pouvait faire ça. Et il a eu une vie d'aventure fantastique. Et un jour, je l'avais invité à Riomont, grâce d'ailleurs au commandant Le Pivin. Et il n'est pas venu pendant 2-3 ans. Et alors, le jour où il vient, il voit 5000 personnes, un grand feu de camp immense, avec des décors comme celui du Mont-Saint-Michel. Et il m'a dit, mais je croyais que c'était un petit feu de camp dans les bois. Mais quand il a vu cette foule qu'il applaudissait, et c'est vrai que le commandant Guillaume, par Radio Courtoisie, a donné son temps à Riomont et a parlé de cette œuvre, de ce village d'enfants qui lutte pour la patrie. Pour la préface, je voulais avoir le commandant Élie Denoy de Saint-Marc. C'était très difficile de l'avoir parce qu'il était très malade. J'ai quand même eu des avocats et il m'a répondu d'ailleurs une petite lettre pour m'encourager sur les terrains difficiles pour combattre pour la patrie. Il y a 2 ou 3 lignes de lui dans la préface, à la fin de la préface. Et j'ai pensé tout de suite au père Yannick Lallemand, bien sûr, qui est un aumônier emblématique, si je puis dire, de la France, un aumônier de terrain, un aumônier parachutiste. Surtout, ce qui m'a marqué, surtout, c'est bien sûr son passage en Algérie au moment des événements, mais le Drakkar, sa présence près de ces garçons qui sont sous les gravats, certains qui tendent encore la main, et il est là pour les encourager, il sait qu'il ne pourra pas les sortir, mais il les prépare au ciel. Et puis Colvézi aussi, c'est lui qui a enterré les morts à Colvézi dans leur parachute. C'est vraiment un aumônier militaire de terrain dans la grande lignée du père Casta, du père Delarue. C'est vraiment quelqu'un qui est formidable et qui, quand il parle pas pour rien dire. Et ce que je remarque surtout aussi, c'est son humilité.
C'est un homme qui est très simple et très humble et qui touche le cœur des soldats. D'autres figures, Serge de Beketch. Serge de Beketch, qui était un grand ami de Riomont, qui faisait une sorte de chronique à Radio Courtoisie. Il me faisait un peu apparaître comme Don Camillo. C'était toujours très drôle. Moi, je racontais des histoires qui allaient un petit peu sur ce sillon. Et je suis un grand défenseur de Riomont, parce que dans les attaques, il était capable même de se déplacer physiquement pour défendre le village. Et il est venu à nos grands feux de la Saint-Jean, il était toujours présent. Et c'est quelqu'un qui nous manque beaucoup dans les combats pour la patrie. L'œuvre elle-même, vous en parlez dans ce livre? J'en parle un petit peu. Riomont, c'est pour moi une petite patrie. Quand je suis arrivé à Riomont, j'ai connu le Père Revé à Lausanne, au grand congrès de la Cité catholique. D'ailleurs, on parlera beaucoup de Jean Housset, je crois, cette année. Et le Père Revé, je l'ai connu là-bas. Et il m'a pris comme éducateur stagiaire. Ensuite, je me suis donné au bon Dieu, et c'est plutôt le bon Dieu qui m'a pris, qui m'a choisi, par l'intermédiaire de l'abbaye de Faucourbeau. Et cette terre de Riomont, c'est une terre d'abord où on a retrouvé des obus, des grenades, on a retrouvé les tranchées allemandes, on a retrouvé les trous des mines et les souterrains, et surtout c'est l'amour de Père Revé pour la patrie qui a soulevé cette colline comme la foi, comme on dit, on soulève une montagne. Quand on a une foi extraordinaire, ça soulève la montagne, ça a soulevé la colline. Et là, actuellement, on a des chantiers magnifiques, dont une église qui sera consacrée au scoutisme et qui est très belle et consacrée aussi à la patrie. Vous savez, à Riomont, j'ai fait un mémorial des scouts tombés pour la France. Ça n'existait pas. Les scouts de France, peut-être parce qu'ils ont honte de leur mort en Indochine ou en Algérie, je ne sais pas. Mais quand notre garçon, Eflam Huon de Pénanster, est mort en Somalie, il était garçon de Riomont, scout de Riomont, officier parachutiste. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour lui. Et j'ai eu l'idée donc de faire ce mémorial. C'est une énorme croix scout en marbre de Boulogne. Et il y a là une chapelle aussi qui est consacrés aux scouts qui sont morts quand ils étaient au camp. Il y a eu quelquefois des accidents, je pense en particulier à Perros-Guirec, où il y a le nom des garçons qui priaient jusqu'à la fin. Et tout cela, c'est le mémorial des scouts tombés pour la France. Et Flam Huon de Pénanster a son nom, et puis aussi d'autres garçons, d'autres filles qui sont tombés pour la patrie. Ce qui fait que ce monument, c'est un monument national, est très visité aussi. C'est un monument aussi pour la patrie. Et le scout a une prédisposition à donner sa vie aussi pour la patrie. On pense au nombre de routiers qui sont morts en Indochine ou en Algérie, qui ont donné leur vie et leur sang pour la France. C'est très très beau d'évoquer tous ces sentiments, parce que nous avons plus de 500 scouts et on a formé des milliers de scouts et des milliers de garçons à Riomont, et beaucoup sont partis pour servir la France. Beaucoup d'ailleurs dans les parachutistes. Dernièrement, il y avait le congrès national de l'Union nationale des parachutistes. C'était magnifique. À Riomont, il y avait 600 parachutistes qui étaient là. Et ce lien entre les parachutistes et Riomont a toujours été très fort depuis d'ailleurs la fondation de Riomont en 1960, quand le Père Revé est arrivé avec sa grosse moto pour la première fois sur cette colline qui nous était offerte par les houillères et aussi par le maire de Liévin de l'époque. Des vocations religieuses, politiques, sociales? Des vocations religieuses, oui, nombreuses. Actuellement, nous sommes une petite communauté, nous sommes 5 prêtres et 3 frères, dont beaucoup de religieux anciens parachutistes d'ailleurs, beaucoup de vocations de garçons pour la France, des vocations religieuses très nombreuses pour des instituts de la tradition, et puis des vocations d'engagement aussi civique pour la France, qui sont des engagements qui ont une grande importance actuellement, parce que la France a besoin d'avoir des garçons, je dirais, dévoués, francs, purs, qui se lèvent pour défendre le pays. Qui s'investissent notamment pour la famille. La famille, c'est très important, et ce qu'on a semé à Riomont, toutes ces petites graines, ce qu'on a semé il y a 50 ans, eh bien, quand on regarde des familles qui viennent chez nous, on peut être fier
de ce qu'on a fait, parce qu'il y a des très très beaux mariages avec des enfants qui sont là et qui sont fiers de porter l'uniforme. C'est vrai que Jeanne d'Arc, c'est le 600e anniversaire. C'était un 6 janvier, sa naissance, et c'était une fête royale. Et ce matin-là, cette nuit-là, tous les coqs se mirent à chanter et tous les gens étaient heureux. Eh bien, nous demandons à Sainte Jeanne d'Arc eh bien, de nous rendre la France que nous aimons, la France des saints, la France des martyrs, la France de toujours, la France de nos héros, et cette patrie qui est charnelle, comme dit Charles Péguy, nous a appris que cette terre est une terre sainte, qu'elle est imbibée et imprégnée du sang de nos martyrs, et que nous devons aussi avoir les yeux dans le ciel en pensant qu'il y a le dogme de la communion des saints et que ceux qui sont passés avant nous, qui aimaient la France, marchent avec nous aujourd'hui. La patrie, c'est aussi Saint-Louis, Sainte-Jeanne, Louis XVI. Je ne sais pas comment dire, je ne suis pas un grand orateur. Il y a des prêtres qui ont tracé la route devant moi. Je pense en particulier au Père Revé, qui était un grand orateur. Il y a d'autres prêtres. Mais voilà, je dis avec mon cœur tout ce que je ressens. Et c'est vrai que quand j'ai prêché dans la basilique de Reims pour le 1500e anniversaire du baptême de la France, que je me suis retrouvé devant cette foule, j'étais très ému. Et puis j'ai prêché, oui, vous avez raison, à la basilique Saint-Denis pour Louis XVI, à la chapelle expiatoire. J'ai prêché aussi dans la basilique Notre-Dame de Lorette, dont je parlais un peu tout à l'heure, sur les grands cimetières. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Lorette, il y a le soldat inconnu d'Indochine et le soldat inconnu d'Algérie. Et c'est très important de dire la messe sur les tombes. La résurrection peut se faire sur les tombes, disait le père Doncoeur, l'aumônier des tranchées, l'aumônier des cadets. Et il disait, quand l'automne va venir, après, bon, il y a cette décomposition, il y a l'hiver qui arrive, et puis il y a le printemps. Et le printemps, alors, on voit cette explosion de la nature. Et après l'hiver, la France va ressusciter. Et quelquefois, j'ai terminé mes sermons à genoux les enfants, debout la France, c'est un peu grandiloquent, où j'ai pas peur des mots, et puis au fond les gens ils attendent aussi qu'on leur donne un message qui soit pur, qui soit fort, parce qu'on a besoin aussi de la certitude de savoir que le pays remonte en ce moment, il y a un frémissement depuis 4-5 ans, le pays remonte et qu'on est en pleine période de reconquête. Et ça ne vous empêche pas, avec toute cette pureté, de parler à 1200 motards de l'enduro? Ah oui, c'est vrai que j'ai été choisi grâce aux parachutistes pour bénir l'enduro du Touquet. C'était fabuleux parce que il tombait des œufs de pigeons, il y avait de la neige, il y avait de la pluie, alors avec tous les caméramans s'abritaient, etc. Quand je suis arrivé effectivement avec mon blouson de cuir et mon étole dorée, ça a été un truc extraordinaire. Je ne m'attendais pas à une réception comme ça. J'étais à côté du maire du Touquet, j'ai béni la foule et à un moment, alors que les motards n'avaient pas le droit de faire vrombir leur moto, d'un seul coup, ils ont mis toutes les motos en route pour me remercier. J'ai eu un frisson tellement j'étais heureux de voir qu'ils étaient heureux des paroles que je leur avais dites, parce que j'avais fait quand même une bénédiction spéciale, qui n'était pas un sermon, mais presque. Dans cette marche pour la vie, le Christ a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et nous avons le cœur plein de tous ces drames, de toutes ces tragédies. Et nous les portons, ces drames, et nous demandons au Seigneur que la loi Veil soit abrogée. Dans votre livre, vous parlez aussi des enfants avortés. Oui. Vous parlez aussi des journalistes. Oui. Oui, les enfants... oui. La patrie, c'est finalement beaucoup de choses, c'est très riche. La défense des enfants. Oui, Riomont défend les enfants depuis sa fondation. Défendre les enfants. C'est vrai que dans les discussions que j'ai, quand je sais que j'ai empêché de certains avortements, je suis très fier de ça, parce que ces enfants maintenant vivent. Et en fait, il ne faut pas grand-chose aussi pour empêcher un avortement. Et vous savez, ma maman, nous sommes 9 enfants, il y avait 2 enfants avant moi qui étaient des jumeaux. Et puis à cette époque-là, en 1946, on était à ce moment-là, moi j'étais pas né, mais c'était en Allemagne, et il y a eu une radio qui a été faite, et les 2 enfants sont morts. Maman a été très, très traumatisée de ça, de cette fausse couche.
Et quand je suis venu au monde, elle m'a consacré à Dieu. Et en fin de compte, elle me l'a dit que lorsque j'étais ordonné prêtre à Toulon, j'ai su après qu'elle m'avait consacré à Dieu. Et donc je trouve que c'est très beau, cette prière qu'elle a faite pour moi, pour qu'un jour je sois ce qu'on appelle dans le scoutisme au PHS, au plus haut service. Contre la monstruosité, le cynisme, l'indifférence, la peur, la paralysie, Pro Patria, recueil de sermons du Père Argouarch. Mon père, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà, je suis très touché de savoir que Via Romana a pu faire ce deuxième livre. Et je vous remercie, je remercie particulièrement Benoît Mancheron de son attention envers moi et envers Riomont. À très bientôt. À bientôt.